le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que ça sort un peu des vidéos que je fais traditionnellement, c'est-à-dire les points lecture, les vlogs, les bilans culturels, ce genre de choses. Je sais d'ailleurs que les bilans culturels, certains d'entre vous les attendent avec impatience. Je pense qu'il y en aura un bientôt, c'est juste que j'essaye d'avoir quand même un petit peu de matière pour avoir des choses à vous raconter. Mais j'ai bien compris que certains d'entre vous attendaient le retour de ces vidéos-là et ça me fait super plaisir parce que j'adore les faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je vous ai proposé sur Instagram, c'est une vidéo un peu plus légère, un peu plus papote. Voilà, moi je trouvais ça assez sympa. C'est des dilemmes livresques. C'est-à-dire que je vous ai demandé de me proposer vos pires situations en mode tu préfères sur Instagram. Il faut bien sûr que ça ait un lien avec les livres et moi je vais devoir choisir entre les deux propositions, celle que je préfère, mais bien sûr le but c'est que ce soit des propositions assez compliquées et que le choix soit vraiment pas évident à faire. Et vous vous êtes bien lâchés sur les questions, donc je vais répondre à toutes les questions. Bon, je tourne cette vidéo le samedi vers 15h30, donc si vous avez fait vos propositions après ce moment-là, malheureusement, elles seront pas dans la vidéo, mais franchement, j'ai trouvé ça chouette que vous jouiez le jeu comme ça m'a fait plaisir. Première suggestion, tu préfères être empêché de finir un très bon livre ou être obligé d'en finir un mauvais ? Je préfère clairement être obligé de finir un mauvais livre. Je pense qu'on a déjà tous vécu la situation de lecture obligatoire, de se dire qu'on doit finir un livre, que ce soit pour des obligations scolaires par exemple, ou même parce qu'on se dit bah, j'aime pas abandonner, il va peut-être se passer un truc qui va faire que je vais aimer à la fin. Donc je me dis que je préfère clairement continuer un livre même s'il est très mauvais. Le seul risque c'est que ça me mette dans une panne de lecture si vraiment c'est compliqué pour moi. Mais être empêché de terminer un livre qu'on adore, ça c'est horrible, c'est une situation atroce. Donc je vais clairement choisir de terminer le livre que je n'aime pas. Tu préfères Sherlock ou Hercule ? Le choix va être très rapide aussi pour cette question-ci. Je n'ai jamais lu de livre mettant en scène Sherlock Holmes, donc c'est vrai que c'est un petit peu honteux, c'est un peu un trou dans ma culture littéraire. Mais du coup, je ne connais pas vraiment le personnage de Sherlock. J'ai même pas regardé de série adaptée avec ce personnage, donc vraiment, j'ai pas d'a priori sur ce personnage-là. Hercule Poirot, je le connais un petit peu parce que j'ai lu 3 romans d'Agatha Christie qui le mettent en scène. Je pense 3, 2 c'est sûr. J'ai lu Le Crime de l'Orient Express et La mystérieuse affaire de Styles. Et j'avais lu Le Crime d'Halloween, je pense que c'est ça le titre. Moi je l'avais lu dans une édition vintage et le titre c'était La fête du potiron. Mais je suis plus sûre qu'il y avait Hercule Poirot dans celui-là. En tout cas j'en ai lu 2 ou 3 avec Hercule Poirot. En plus il est belge, donc petite pointe de chauvinisme oblige, je vais choisir Hercule Poirot. Tu préfères ne lire que les 50 premières pages ou les 50 dernières ? Ça c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que pouvoir juste lire le début et se dire que l'histoire nous intéresse mais pas pouvoir aller au-delà, ça doit être hyper frustrant. Mais lire que la fin d'une histoire dont on n'a pas les bases et dans laquelle on n'a pas appris à connaître les personnages, on n'a pas le début de l'intrigue, si c'est un roman à suspense, ça n'a pas tellement de sens. J'ai l'impression que je vais répondre et que 2 secondes après je vais regretter ma réponse. Mais je vais dire que je préfère lire les 50 premières pages parce que de toute façon je suis plus une lectrice d'ambiance que d'action. Donc je préfère m'immerger dans l'univers, connaître les personnages, quitte à être hyper frustrée parce qu'après je peux pas aller au-delà. Mais ouais, lire les 50 dernières pages, à part me dire ouais je connais la fin de tous les livres, je sais pas si ça m'apporterait vraiment grand chose. Tu préfères les romans historiques ou les sagas familiales ? À nouveau, choix pas trop compliqué, je vais dire les sagas familiales parce que j'adore les histoires de famille, c'est les histoires en général qui me font le plus vibrer. J'ai toujours eu ça depuis que je me souviens, j'ai toujours aimé les secrets de famille, les choses qu'on cache de génération en génération. C'est un truc qui m'intéresse et même dans la vie de tous les jours, c'est un truc qui m'intéresse, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Les romans historiques, j'aime bien ça, j'en lis moins. Je lis moins de romans historiques que de romans qui traitent de sujets familiaux. Mais en fait, c'est seulement que dans les romans historiques, je vais lire que certaines périodes à chaque fois. Je vais tout le temps être plus ou moins dans les alentours du 19e et du 20e siècle.
et il y a beaucoup de périodes historiques que je lis pas du tout, ou très 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 peu. C'est sans doute dommage. Mes romans historiques, j'ai plus vite peur de l'aspect peut-être un petit peu lent, que j'ai pas du tout dans les sagas familiales. Sauf exception, hein, il y a des sagas familiales que j'ai pas aimées. Je vais rappeler à ceux qui ne le savent pas, mais j'aime pas du tout la saga de Marie Laberge, Gabrielle, Adélaïde et Florent, je crois. Mais de manière générale, c'est un style que j'aime. Question suivante. À chaque nouvelle lecture, lire en premier le dernier chapitre ou louper les 5 premiers? Ça aussi, c'est vachement compliqué parce que louper les 5 premiers chapitres, c'est horrible. Tu loupes tout le fondement de l'histoire, toutes les bases de l'histoire. Donc après, pour t'y retrouver, c'est un peu compliqué. En même temps, lire à chaque fois le dernier chapitre, si c'est un roman avec un twist ou une révélation, bah, ça gâche complètement la lecture. Je pense que je vais quand même choisir de chaque fois lire le dernier chapitre en premier, et puis de pouvoir commencer le roman intégralement. Je me dis que peut-être ça fait que je lirai les livres autrement en sachant ce qui m'attend. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de louper le début de l'histoire. Je trouve que les premiers chapitres d'un roman c'est essentiel et ça permet vite de sentir si on va aimer ou pas le livre et ça me ferait vraiment mal au cœur de louper les 5 premiers chapitres. Tu préfères lire à jamais uniquement de la romance ou ne plus lire? Sans hésiter, je préfère lire que de la romance. Ne plus lire du tout, je trouve que ce serait hyper triste parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment fondamentalement faire, donc je serais très frustrée de plus lire du tout. Lire de la romance, bah, je me dirais simplement, je vais sélectionner la romance que j'aime, le type de romance que j'aime. J'essaierai de trouver des belles histoires d'amour avec des relations passionnelles, avec peut-être des personnages matures. Oui, je fuirais très clairement tout ce qui est héros, bad boy, parce qu'en fait il a eu un passé compliqué et donc ça excuse le fait qu'il traite mal les femmes. Toutes ces romances toxiques au possible, ça je veux pas lire ça, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Et pire, je trouve ça extrêmement dangereux qu'on mette entre les mains des jeunes filles, parce que c'est principalement des filles qui sont visées avec ce genre de littérature, des clichés de la sorte, de relations hyper malsaines. Moi ça me choque et moi ça me dérange profondément et je ne peux pas faire abstraction de ça. Par exemple, c'est pas du tout de la romance, mais j'ai arrêté de lire Karine Gibel parce que je trouve qu'elle met en avant des relations hyper malsaines où ton bourreau, le mec qui te viole, qui te tabasse, devient en fait ton copain. Enfin, ça me dégoûte au plus haut point, ça me révolte. J'avais lu Meurtre pour rédemption de Karine Gibel, enfin je l'ai arrêté en plein milieu et j'ai dit c'est terminé. Moi, des romantisations de viol et des trucs comme ça, je ne peux pas accepter. Et même si on me dit elle fait, je m'énerve à fond alors que c'est pas du tout le but, mais même si on me dit oui Karine Gibel elle a fait d'autres trucs, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus lire cette autrice. Et je prends cet exemple parce que je sais que maintenant les romances qui fonctionnent bien avec les ados, c'est du style Captive, j'en ai entendu parler et il paraît que c'est aussi le max de la toxicité, genre syndrome de Stockholm, t'es séquestré, t'es violé, t'es tabassé, mais en fait le mec tu l'aimes quand même. Et j'ai pas envie de lire des trucs de la sorte parce que ça me... Voilà, vous l'avez compris, ça m'énerve. Mais si c'est une romance qui est belle, avec des personnages qui sont matures, qui sont respectueux, pourquoi pas? Je sais que je serais un peu frustrée au fond de moi de lire que des histoires d'amour, mais je préfère lire ça que rien lire du tout. Tu préfères les romans américains ou les romans anglais? À nouveau, ça c'est un petit peu compliqué parce que j'aime bien les romans américains, j'aime bien les romans qui se passent dans l'Amérique profonde où on montre ces personnages qu'on ne montrerait pas s'il n'y avait pas le cinéma, la littérature, tous ces gens qui vivent dans des petits bleds, qui ont des vies à circuler, notamment certains romans de Stephen King qui mettent en avant des personnages qui vivent vraiment dans cette Amérique profonde. J'avais aussi lu un roman de Elizabeth Wetmore qui s'appelle Glory, je crois que je l'ai lu en 2020, enfin ça date, mais qui se passe aussi avec le viol d'une jeune fille dans un petit bled. Est-ce que ça se passait au Texas, au Nouveau-Mexique? Enfin, je me rappelle qu'il faisait chaud en tout cas. Et alors on voit tous les gens de la petite ville réagir face à l'annonce de ce viol, les gens très conservateurs, etc. Je trouve que ça c'est des thématiques qui sont hyper intéressantes à aborder en littérature, mais j'aime beaucoup les romans anglais quand même.
J'aime l'ambiance anglaise, j'aime les secrets dans les romans, j'aime les manoirs, j'aime Daphné du Maurier, j'aime Kate Morton, je vais choisir les romans anglais, vous l'avez compris. Là, c'est une question horrible. Je crois que c'est peut-être la pire qu'on m'ait posée. Tu préfères passer la soirée avec Voldemort ou avec Dracula? Autant vous dire avec aucun des deux, très clairement. Je préfère passer la soirée toute seule qu'avec eux. Je vais dire que je passe la soirée avec Dracula. Parce que dans le roman de Dracula, au départ, Dracula, il arrive quand même à se contenir, il reçoit son hôte chez lui. On voit qu'il est louche, on voit qu'il y a un truc qui va pas avec ce personnage et il met franchement hyper mal à l'aise et il est potentiellement très très dangereux. Mais je me dis, s'il a bu le sang de quelqu'un d'autre avant que je tombe sur lui, il y a des chances que je finisse en vie et que je m'en sorte. Avec Voldemort, je sais pas s'il y a des chances que je m'en sorte. Et surtout, il me fout les boules, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se regarder dans le blanc des yeux et je vais être terrorisée. Donc je vais choisir Dracula. Je pense que je serai terrorisée aussi, mais à choisir, on va prendre Dracula. Tu préfères Kate Morton ou Laurence Perrin? J'aime beaucoup Laurence Perrin, mais Kate Morton, bien sûr, je préfère Kate Morton. J'ai aimé tous les romans de Kate Morton, à ce jour, en tout cas. J'avais découvert Kate Morton complètement par hasard en achetant Les Heures Lointaines dans une librairie d'occasion. J'avais été comme appelée par la couverture, j'avais lu le résumé, je m'étais dit wow, ça m'intrigue, ça m'intéresse. J'avais adoré Les Heures Lointaines. Avec du recul, je sais pas si c'est son meilleur, mais en tout cas moi il m'avait marqué. Puis je les ai tous découverts au fur et à mesure et je les ai tous trouvés excellents. Peut-être le dernier, La Prisonnière du Temps, un petit peu moins, mais quand même très 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 bon. J'ai hâte du nouveau qui va sortir en avril. Laurence Perrin, j'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup même. Je vais pas cracher dans la soupe pour dire Kate Morton est géniale et les autres sont nuls. J'aime beaucoup Laurence Perrin. J'ai adoré Miss Cyclone. J'ai adoré Une dernière minute, une toute petite minute, je pense. J'ai aussi adoré La drôle de vie de Zelda Zonk. Il y a vraiment des romans que j'ai adorés. J'ai passé un excellent moment. J'ai moins aimé d'autres. J'ai moins aimé Après l'océan, j'ai moins aimé Ma chérie, j'ai moins aimé Anna. J'ai presque tout lu de Laurence Perrin. Il me manque juste son premier que j'ai en e-book, Stockholm. J'avais déjà essayé de lire quelques pages. Ça m'avait pas forcément plus que ça, donc j'avais pas persévéré. Je sais pas, je crois qu'il est assez différent des autres. Mais ouais, Kate Morton, Kate Morton. Tu préfères ne plus jamais lire Harry Potter ou ne plus jamais découvrir de nouveaux livres? Je préfère ne plus jamais lire Harry Potter. J'adore Harry Potter, comme beaucoup de lecteurs, j'ai beaucoup aimé Harry Potter et j'aime toujours beaucoup Harry Potter. Actuellement, je suis en train d'écouter en livre audio Harry Potter 7 parce que j'avais recommencé en 2021, en novembre 2021, donc allez, il y a plus ou moins un an et demi, à relire tout Harry Potter. Là, je suis en train d'écouter le 7 en audio, mais je les ai quand même déjà tous lus. Les 4 premiers, je les ai bien lus 3 ou 4 fois. Donc même si ça me fait toujours extrêmement plaisir de replonger dans Harry Potter, surtout les premiers, parce qu'il y a une ambiance réconfortante. Moi j'adore quand il y a l'ambiance de l'école, qu'on suit les cours, qu'on qu'on apprend les sortilèges en même temps qu'eux. Moi j'adore l'ambiance école de manière générale. À partir du 5, on est quand même dans un truc plus dark et on a moins ça. Ça me ferait mal au cœur de laisser Harry Potter de côté, mais je vais choisir tous les autres livres du monde. Tu préfères, ça c'est très dur, merci Sophie, tu préfères te débarrasser de tous tes romans de Stephen King ou de Daphné du Maurier? Alors moi je vais prendre la question au pied de la lettre, donc je vais juste me débarrasser, c'est-à-dire les enlever de ma bibliothèque, donc c'est plus facile de choisir, parce que si je dois choisir de ne plus lire l'un ou l'autre, là c'est compliqué, mais on va juste choisir en termes de bibliothèque, je vais garder mes Stephen King, parce que j'en ai qui sont vraiment beaux je trouve, et puis même j'ai beaucoup de vieilles éditions mais je les adore. Moi je suis pas du tout une collectionneuse de livres qui veut toute la même édition pour les livres, je m'en fous en fait complètement. J'aime bien les bibliothèques complètement dépareillées, je trouve que ça a un charme. Donc mes Stephen King ils sont dépareillés, il y en a beaucoup qui sont vieux, avec des pages jaunes, avec des dos croqués.
eh ben c'est pas grave. Et moi je les aime comme ça. Et par ailleurs, j'ai aussi des belles éditions dans mes Stephen King. J'ai mes Ça, j'ai Le Fléau. C'est dans des beaux coffrets. Donc je les adore ceux-là, mais je garderai mes King, tandis que mes Daphné du Maurier, ben, j'en ai déjà beaucoup moins dans ma bibliothèque. Et je leur ai pas consacré toute une partie de ma bibliothèque comme mes livres de Stephen King, donc je vais garder les Stephen King. Mais je continue à lire Daphné du Maurier. Tu préfères fiction ou non-fiction? Clairement, je préfère la fiction. Je lis 99,9% de fiction et le reste est de la non-fiction. Je lis pas beaucoup de non-fiction, je lis parfois des essais s'il y a vraiment des thématiques qui m'intéressent particulièrement, mais sinon pour tout ce qui est plus documentation sur certains sujets, je vais toujours privilégier le format podcast. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai plus facile à engranger ce type d'informations à l'audio que par écrit. J'ai envie souvent de la lecture plaisir et donc si je me plonge dans un gros essai, on est peut-être un peu moins dans la lecture plaisir pour moi. Je le vois un peu plus comme une contrainte, donc on est clairement sur la fiction. Tu préfères lire en intérieur ou en extérieur? J'adore les deux. J'adore lire l'hiver sous mon plaid dans mon canapé, qu'il fasse bien chaud. J'aime beaucoup ça. Quand il fait beau, j'aime beaucoup lire dehors. Je vais choisir lire en intérieur parce que je trouve que ça implique moins de contraintes. On est beaucoup plus vite bien. Lire dehors, la moitié du temps, en fait, on n'est pas si bien parce que parfois on n'est pas bien installé, parce que parfois, en fait, il fait pas si chaud qu'on le pensait. Donc il y a un peu de vent, il fait un peu frais. Et quand il fait très chaud, moi j'ai une peau hyper blanche comme vous le voyez, je crame très vite, donc je dois penser à ma crème solaire, puis j'ai les doigts qui collent, et bref, c'est beaucoup plus de galère de lire en extérieur pour moi, donc je vais choisir lire en intérieur, même si j'aime beaucoup lire dehors aussi. Tu préfères lire uniquement des livres écrits par des femmes ou uniquement par des hommes? C'est une question que je me suis jamais posée parce que c'est pas un critère que je prends en compte pour choisir mes livres. Je me dis pas, tiens, est-ce que l'auteur est une femme, est-ce que l'auteur est un homme? Mais je constate dans les stats de mes lectures que je lis vraiment beaucoup plus de femmes. J'ai beaucoup plus de livres de femmes dans ma palle. Dans les lectures que je fais depuis quelques années, c'est principalement des femmes. Là, par exemple, c'est Mars au féminin. J'y participe, mais c'est très facile pour moi d'y participer parce que je me pose même pas la question. Je prends des livres et oui, c'est des autrices parce que je lis beaucoup plus d'autrices. Donc, si je devais choisir, je crois que je dirais des livres écrits par des femmes, mais honnêtement, je me base pas sur ce critère pour choisir. Tu préfères lire seulement ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré? Ben, mon genre préféré, c'est le genre contemporain. Donc ça fait qu'on peut un petit peu tricher parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans du contemporain. Donc je trichouille un peu et je vais choisir de lire plus que du contemporain. Et oui, je ferme la porte à certains genres comme le thriller, le policier, le fantastique, ce genre de choses, mais que je lis moins. Bon, fantastique, je lis vraiment pas du tout, quasiment, et fantasy non plus. Du thriller, du policier, j'en lis un petit peu, j'en lis moins qu'avant, mais j'en lis un petit peu, mais je vais quand même garder de lire que mon genre préféré parce que si je pouvais plus lire de romans contemporains et que je devais me contenter de lire que d'autres choses, je serais quand même un petit peu triste. Donc je vais garder que le contemporain. Tu préfères lire uniquement des trilogies ou uniquement des one-shots? Clairement, je vais lire uniquement des one-shots. Moi, j'aime bien quand une histoire a un début et une fin. Souvent, quand il y a des sagas en plusieurs tomes, même si j'aime beaucoup ça, par exemple La Villa aux étoffes, je dois lire le 3e tome, j'aime beaucoup, mais je laisse un peu de temps entre les tomes, donc j'oublie certains éléments et je dois me replonger après dans les personnages, leur histoire, et ça me prend toujours un petit peu de temps d'adaptation à nouveau. Donc, je trouve que ça, c'est parfois un peu frustrant. Et ouais, je crois que je préfère les one-shots. Tu préfères lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? Ben, en vrai, je préférerais lire 5 livres par semaine. Je sais juste que je n'en suis pas capable, j'ai pas le temps. Est-ce que j'ai la motivation pour lire 5 livres par semaine? Moi, j'admire les gens qui font ça. Je sais pas. J'aurais l'impression d'un peu binge-reader le truc. Et moi, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien relire les phrases que je trouve belles. Et voilà, il y a un côté où j'aime bien quand même un peu savourer ma lecture. Et donc, si je devais chaque fois lire 5 livres par semaine, bah, je me dirais, je prends que des petits livres. Je dois les lire vite, vite, vite.
je me dirais, ben, je regarde plus de films parce qu'il faut que je lise et il y aurait un côté frustrant. Mais 5 pages par jour, c'est horrible. 5 pages par jour, c'est pas, enfin, ça m'arrive parfois les jours où je travaille de lire 5-10 pages, d'où mon rythme très lent. Mais le week-end, on me dirait, tu peux lire que 5 pages. Enfin, t'es jamais dans l'histoire, quoi. Il y a jamais un moment où tu peux te dire, allez, je lis pendant 1 heure. On va choisir 5 livres par semaine, quoi. Parce que j'ai l'impression que toutes mes lectures seraient gâchées par 5 pages par jour. On va dire 5 livres par semaine. Mais, alors il faut prendre en compte que je ne travaille plus, etc. et que je peux consacrer tout mon temps à la lecture. Et la dernière question, tu préfères être bibliothécaire ou être libraire? Eh bien, je ne sais pas. Parce que j'ai testé l'expérience de libraire pendant 6 mois. Je n'ai pas du tout aimé. Je me suis pas du tout épanouie là-dedans. Alors que j'avais toujours eu la vision un peu fantasmée de libraire, du job de libraire. Je m'étais toujours dit, c'est un truc qui va me plaire à fond. Euh, Imagine bosser au milieu des livres, conseiller des livres. En fait, j'ai pas aimé parce que je me sens pas forcément à l'aise dans l'exercice de la vente, parce qu'en fait c'est beaucoup de déballage de carton, de rangement de livres dans les rayons, c'est de la caisse, et en fait il y avait trop de choses que je n'aimais pas dans le job, et même pour conseiller, je me sentais pas super forte dans cet exercice-là. Bah déjà moi j'étais au rayon bande dessinée, donc ça a joué aussi, je m'y connais pas trop en bande dessinée, j'en lis pas beaucoup, mais même quand j'allais au rayon littérature, je me sentais pas à mon aise. J'avais toujours le stress un peu de conseiller quelque chose qui en fait plaise pas, ou de pas avoir d'idée, qu'on me dise ah je cherche tel genre de livre et de me dire waouh je sais pas du tout quoi conseiller. Donc j'ai pas aimé ce job, voilà tout simplement. Mais au moins maintenant je le sais, j'ai pas de regrets. Mais du coup je pense que le job de bibliothécaire me plairait pas plus. Mais je vais peut-être choisir quand même le job de bibliothécaire parce qu'il n'y a pas l'aspect vente et que du coup j'aurais moins cette pression de me dire oh là là j'espère que les gens vont acheter les livres dont j'ai parlé, et puis tout ce qui est caisse, etc., compter la caisse, ce genre de choses. C'est des trucs que je trouve stressants en fait et que ça me manque pas du tout. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions et de me dire ce que vous auriez choisi en commentaire. Je trouve que ce serait vraiment sympa d'échanger à ce sujet et de voir si vous avez les mêmes réponses que moi ou pas du tout. De toute façon, on se retrouve à mon avis la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Je vais essayer d'être un peu plus sur Instagram aussi. J'essaye de reprendre le truc petit à petit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens, mais je verrai. Si ça se trouve au montage, j'aurai envie de me frapper, mais je verrai bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous!